J'en discute avec notre panel de députés. Alors, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc, René Villemur et pour le NPD, Peter Julian. Les libéraux n'ont envoyé personne à cause d'un problème, en fait, un conflit d'horaire. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Réforme de la loi sur le SCRS, modification à la loi sur la protection de l'information, peine plus sévère au code criminel en cas de culpabilité, inscription obligatoire à un registre, autant d'aspects, et j'en passe, autant d'aspects à ce projet de loi. Alors, la question qui nous vient à l'esprit tout de suite, évidemment, c'est qu'en pensent les partis d'opposition. Luc Berthold, je commence avec vous. Est-ce que vous allez appuyer ce projet de loi? J'ai pas vu le projet de loi. Je peux pas vous le dire, mais je suis un peu surpris. Je pensais qu'on allait parler du rapport sur la gérance étrangère, parce que malheureusement, les libéraux n'ont pas choisi de donner une soirée de préparation technique, une séance de préparation technique aux députés. Ils ont gardé ça. Ça va avoir lieu à 6 heures ce soir. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre à aucune de vos questions sur le projet de loi que je n'ai pas vu aujourd'hui, malheureusement. OK. Donc, je comprends bien, il y a eu ce qu'on appelle un briefing technique, un briefage technique, notamment pour les journalistes, pour les médias, mais pas pour personne d'autre. Donc, vous n'avez pas été mis au courant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez être mis au courant un peu plus tard. Vous allez discuter de ça, j'imagine, chacun ou près à votre parti. Comment ça va se passer? Bien, écoutez, nous, ça fait déjà plusieurs mois qu'on demande qu'il y ait l'établissement d'un registre des agents étrangers au pays. Donc, la position des conservateurs est déjà connue là-dessus. On va voir si le registre qu'ils ont déposé va répondre à notre demande. On sait que la semaine dernière, la juge Hogg a déposé son rapport qui a carrément juste mis sur la table la situation qu'on avait décriée à plusieurs reprises. Vous savez, les libéraux avaient commencé par nier. Après ça, on a essayé de trouver un stratagème en créant un faux poste de rapporteur dit spécial pour faire enquête sur les gérances étrangères. Un rapporteur qui en est venu à la même conclusion que le gouvernement qu'une enquête publique n'était pas nécessaire. Finalement, on a mis en doute le rapporteur. On a en Chambre voté pour une commission d'enquête publique. Et aujourd'hui, après avoir su tout ce qu'on a appris dans le rapport de la commissaire Hogg la semaine dernière, qui peut dire qu'une enquête publique n'était pas nécessaire? On a vraiment hâte de voir la suite. Bon, alors, René Villemur, vous demandez un registre des agents étrangers depuis longtemps. Là, je vous le dis, je vous l'apprends, il y a une nomination d'une commissaire. Alors, est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce que ça risque de répondre à vos attentes? Regardez, premièrement, malgré l'absence de briefage, moi j'ai lu le projet de loi, puis c'est certain que beaucoup de détails demeurent à être déterminés. On parle d'un registre, on parle de modification de la loi sur le SCRS, mais on laisse énormément de place à la légifération par règlement. Donc, on donne une orientation générale, et l'orientation générale, pour moi, n'est pas très contraignante. Le projet de loi que l'on désire déposer, que l'on va déposer au Bloc québécois, en termes de registre d'agents étrangers, il va être beaucoup plus contraignant que celui qu'on voit actuellement. Oui, mais on prévoit quand même des peines plus sévères aux criminels en cas, évidemment, de culpabilité, qui peuvent aller jusqu'à la prison à vie. Ça vous semble pas suffisamment contraignant? Non, c'est pas tellement la taille de la peine, c'est qui est assujetti. Oui. Et comment est-ce qu'on contrôle la chose? Nous, on désire que ce soit la personne, l'agent étranger lui-même qui soit assujetti et la personne qui fait l'objet de la communication. On insiste pour aller dans les universités, les chercheurs, les doyens, les doctorants, parce que le problème de l'ingérence, c'est le vol de brevets, le vol de secrets, et ainsi de suite. Alors, on n'est pas seulement dans le domaine électoral, il ne faut pas l'oublier, là, mais par contre, il faut aller beaucoup plus largement. L'ingérence chinoise, dans le cas dont on parle aujourd'hui, franchement, c'est principalement dans les universités, les centres de recherche. Alors, il faut faire attention. Bon. Peter Julian au NPD, est-ce que, vous savez qu'on l'a dit à plusieurs reprises, la juge Hogg l'a dit d'ailleurs, elle l'a écrit dans son rapport initial, ce qui peut être des portes d'entrée pour les États étrangers, souvent, c'est les investitures. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de bien mieux encadrer cette étape-là, si vous voulez? Mais là, si on regarde le rapport qui est sorti vendredi passé, qu'est-ce que je trouve important, c'était que effectivement, l'ingérence étrangère n'a pas touché les élections auparavant, mais elle fait, bien sûr, elle fait prudence en disant qu'il faut qu'on protège bien
pour éviter qu'il y ait l'ingérence étrangère qui a un impact sur les élections à l'avenir. Maintenant, ceci dit, on a un projet de loi maintenant qui, j'espère, parce que l'NPD a demandé depuis longtemps, a été le premier parti de demander, Jagmeet Singh était le premier chef, de demander une enquête publique sur l'agence étrangère. On demande un registre des agents étrangers depuis longtemps. On va voir avec le briefage, puis en regardant de façon très détaillée le projet de loi pour être certain que si ça marche ou non. Mais le problème, bien sûr, c'est le cadre réglementaire. Et on est inquiète un peu à ça. Les projets de loi qui sont plus vagues et qui laissent tout à le cadre réglementaire demandent nécessairement, je pense, aux parlementaires de poser les bonnes questions au comité pour savoir ça ira où, le cadre réglementaire, si le projet de loi n'est pas assez détaillé. Alors, puisque vous parlez de cadre réglementaire, je reviens à vous, M. Villemure. Est-ce que tout le processus de nomination, ça ne devrait pas être encadré par Élections Canada? Bien, écoutez, ça dépend toujours des statuts des partis, les gens ont des différentes façons de faire. Au Bloc québécois, on n'a pas eu ce genre de problème-là et ça risque pas de se produire tout à fait. Alors, on n'est pas là-dessus, on est plus observateur, on va regarder pour le bien commun qu'est-ce qui est la meilleure des choses, là, mais c'est pas quelque chose qui nous a affectés et qui risque de nous affecter à court terme. Donc, c'est sûr que quand on parle de cadre réglementaire, par contre, comme M. Julian le disait, il faut faire très attention parce qu'on a un législateur qui met en place une loi et il laisse, je dirais, à d'autres personnes le soin de mettre les balises de la loi. Ça, c'est un peu embêtant. Il ne faut pas oublier une chose. La semaine dernière, la commissaire Hogg a dit qu'il y a eu de l'ingérence. Le résultat du gouvernement n'a pas changé, mais quand même, ce n'est pas sans effet sur la confiance de la population en la démocratie dans le système. Donc, je pense qu'il faut prendre les grands moyens pour arriver à juguler ce problème-là et à redonner confiance aux citoyens en la démocratie. Monsieur Bertha, je reviens à vous. Je sais que vous pouvez répondre à aucune des questions, mais quand même dans les grandes lignes. Mais ce que je peux vous dire, et juste pour surenchérir, ça ne peut pas arriver non plus au Parti conservateur, une telle situation, parce qu'au Parti conservateur, on vend des memberships, les gens doivent payer avec des cartes de crédit, on sait qui achète nos cartes et qui est membre et qui vote pour les nominations, contrairement à ce qui s'est passé à la nomination de M. Han Dong, où il y a eu des autobus qui auraient été nolisés par le régime communiste de Chine pour aller justement choisir le candidat. Et comme c'était une circonscription sur libérale, ben cet effet-là, cette action-là a fait en sorte que la République populaire de Chine a choisi qui a été élu. Parce qu'en choisissant le candidat libéral, donc c'est extrêmement préoccupant. Et l'autre chose sur le cadre réglementaire, je vous ai raconté un peu toute la réticence qu'ont eu les libéraux à mettre en place cette enquête publique, à nier. Donc, on vient mettre en place un projet de loi sur l'ingérence étrangère. On va dire encore une fois au gouvernement de mettre en place les règles qui vont régir la démocratie. Je pense qu'il faut sortir de là, il faut aller beaucoup plus loin que ça, il faut être beaucoup plus transparent que les libéraux l'ont été. Et les parlementaires ont leur mot à dire. Le projet de loi, j'ai hâte de le voir, mais si ça va dans la direction que vous venez de me mentionner, c'est rien pour me rassurer. Bon, M. Julian, est-ce que vous pensez que ce projet de loi risque d'aller davantage vers la transparence? Mais il faut, nous, on a la possibilité, les trois partis d'opposition ici, on a la possibilité de demander le projet de loi, de faire en sorte que ça soit transparent. C'est ça qu'on a fait, l'NPD a fait dans d'autres projets de loi qui touchent la sécurité canadienne. On a adopté plusieurs amendements qui font en sorte qu'il y ait beaucoup plus de transparence. C'est un peu notre obligation. Mais il faut dire, c'est une inquiétude que les gens ont. Il faut préparer. On a parlé, bien sûr, du registre des agents étrangers, mais aussi des protocoles. Quand on regarde le rapport de la semaine passée de Justice Hogg, elle parle justement du fait qu'il y avait des informations qui n'ont pas été réparties, qui peuvent être données aux bonnes places, puis il n'y a aucune action qui avait été prise dans le passé. Maintenant, il faut que ça change à l'avenir. Et une des choses qu'on va pousser le gouvernement à faire, c'est mettre en place des protocoles, à savoir quelles sont des informations à partager et quelles sont des actions à prendre. En terminant très rapidement, est-ce que pour cette question aussi importante pour l'avenir du pays, finalement, est-ce qu'il y a lieu de tenir un vote partisan où les partis d'opposition ne devraient pas tous s'entendre?
Mais moi, je pense qu'on va travailler ensemble. On a déjà fait ça pour l'enquête publique. L'NPD a proposé la motion, mais tous les autres partis d'opposition, le Bloc québécois, le Parti conservateur, le Parti vert ont voté pour. Oui. Et je pense que ça va être la même chose pour le projet de loi. On va chercher d'améliorer ça en travaillant ensemble. Alors, ce sera à voir et c'est le mot de la fin. Merci, messieurs. Merci. Bonsoir. Bonsoir.